Bon, je vais vous présenter ce tweak, enfin ce thème, ces animations en fait. Voilà, comment changer le fond d'écran de ce petit thème là que je trouve sympathique. Ça change un petit peu du Springboard habituel. Donc pour ça en fait déjà il vous faudra télécharger le thème qu'il faut. Donc pour ça, je vais vous montrer dans les photos parce que je l'ai pris en photo. Voilà, hop. Voilà. Voilà, donc il vous faudra ce thème là que moi j'ai acheté officiellement en fait pour être tranquille, pour éviter les bugs, pour éviter le plantage. Et pour les icônes il vous faudra celui-là en fait. Voilà, le Insert Twilight. Il vous faudra ces deux thèmes là pour pouvoir avoir un springboard éventuellement dans ce style là et pour pouvoir changer la couleur en dessous des icônes. Vous voyez là il est violet et vous pouvez changer avec plusieurs autres couleurs. Donc pour ça il vous faudra donc le thème que je vous ai dit. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé donc dans votre Winterboard, vous irez, il se présentera comme ça. Vous aurez plein de pas le thème en fait en question, INZTHD, vous allez en avoir plein. Mais celui qui va vous intéresser, ça va être ça. Donc là je descends jusqu'à mes tweaks, jusqu'à ce que j'ai jusqu'à mes choses. Voilà. Donc du coup il vous faudra cocher ça dans Winterboard. On s'en fiche du reste. Alors pour qu'il soit violet, voilà, vous choisissez, vous voyez, vous aurez soit orange, soit blue. Il y a d'autres couleurs, hein. Je sais plus où ils sont, mais il y a d'autres couleurs. Là en dessous il y a red, il y a green. Donc voilà. Donc il vous faudra donc sélectionner la couleur que vous voulez. Donc moi je suis là. Et pour les animations, il vous faudra ça. Voilà, celui-là. Le grid série démo. Voilà. Donc vous cocherez ça et ça. Voilà. Donc les deux là. Après vous respringez. Donc vous revenez, vous respringez. Donc du coup vous aurez un thème qui sera similaire au mien, sauf que vous n'aurez pas le fond d'écran avec la pomme. Voilà, tout simplement. Vous aurez le fond d'écran du thème d'origine que je vais vous montrer. Donc là on va dans e-file. Voilà, donc moi j'y suis déjà, hein, donc stash, donc thème. Donc là on descend jusque dans les i. Hop, on y est déjà. J'étais même un peu loin je pense. Alors INT, on cherche, c'est pas évident, il faut chercher celui que je vous ai montré. Donc ça va être plus bas. Ah voilà, ça va être plus bas. Hop. Pro AD, Purple, INTZ encore, INTZ. Ah bon, on l'a raté. Alors on cherche. C'est pas évident au début, hein, je vous avouerai, excusez-moi, vous voyez pas grand chose. INTZ. INTZ, INTZ. Il faut qu'il écrit démo. Non. Donc c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Mais il est là, hein, c'est obligé, parce que je l'ai modifié, donc voilà, il est là. Donc voilà, vous baladez dans votre e-file, dans les i, et puis vous sélectionnez celui que je vous ai dit, donc celui-là. Donc voilà, donc c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, autant pour moi. Donc vous cliquez dessus, hein, série démo, voilà. Ok, donc le wallpaper HTML, non c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. C'était Springboard, voilà. Alors votre image d'origine qui aura en dessous des lignes, voilà, je vais vous montrer l'image d'origine. Voilà, lecteur d'image. Voilà, ça c'est ce que vous aurez d'origine sous les lignes en fait, sous vos lignes bleues qui défilent comme ça. Donc en fait ce qu'il faut faire pour enlever ça, il faut que vous reveniez en arrière. Donc on revient en arrière. Voilà, jusque stash, d'accord? Voilà, jusque stash. Là, vous allez dans mobile, média, DCIM, sans Apple. Voilà, là, lecteur d'image. Donc là, en fait, vous êtes dans vos images. Ça, c'est toutes mes images là. Voilà, donc là, je peux changer. J'ai toutes mes images en fait, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut surtout retenir, donc c'est l'image que vous voulez, et c'est aussi surtout c'est ce numéro qui est écrit en haut là en fait. C'est ça surtout qui va m'intéresser.
Donc on va aller, on va faire autrement. Donc supposons, voilà, je suis intéressé par, admettons celle-là. Bref, voilà. Donc la numéro 1, admettons je veux mettre celle-là sur, sur mon springboard, on est d'accord? Voilà, donc je vérifie que c'est l'image 0001. Voilà, donc moi je sais que c'est la 001, c'est la première de ma liste en fait. Donc arrivé là, vous faites modifier, ok. Vous sélectionnez votre photo en question. Donc admettons vous en voulez plusieurs. Voilà, vous en sélectionnez admettons 3. Vous faites là en bas à droite, copier le lien, d'accord, ok. Vous revenez en arrière jusque stash mobile, donc on sait que c'est là. Voilà, stash, d'accord, thème, ok. Vous retournez jusque i, donc là vous cherchez celui de tout à l'heure, INT démo machin, donc il est là, d'accord. Vous cliquez dedans. Arrivé là, faut pas coller les images tout de suite, il faut alors d'abord aller dans Springboard. Voilà, toutes les images elles sont là. Vous voyez, là j'en ai une que j'avais déjà mise, que j'ai rajoutée. Et si je prends mon image d'origine, ça sera celle-là. Non, autant pour moi, ça c'est les lignes. Mon image actuelle, là voilà. Voilà, ça c'est l'image que j'ai actuellement. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour ça, vous souvenez, on est au préalable, on a été copier des images. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est modifier. D'accord. Là, vous appuyez en bas à droite, coller. Voilà, et si vous avez bien vu, il a rajouté vos deux images ici. Donc là, on va valider. Je vais ouvrir les images. En voilà d'une. En voilà deux. Voilà. Et la première en question que je vous ai parlé. Voilà, mes images sont collées. Voilà, donc j'en ai pris 3 ou 2. J'aurais pu en prendre 6 si je voulais. Voilà, j'en ai quelques-unes d'avance dans ma liste en fait. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, votre image, elle s'appellera pas comme ça. Enfin, l'image d'origine que vous avez sur le thème, voilà, elle s'appellera pas .org, elle s'appellera juste PNG en fait, comme celle que j'ai renommée au-dessus, mon image actuelle. Donc, sur l'image d'origine qui ne sera pas nommée .org, d'accord, donc sur cette ligne-là, background.png, vous ferez la flèche, vous appuierez un coup ici, et là, vous rajouterez .org, d'accord. Donc là, moi j'ai mis PRG, excusez-moi, vous rajoutez bien .org, voilà. Vous rajoutez bien ça, une seule fois, hein, bien sûr. Moi je vous l'ai mis 2 fois parce qu'il était déjà écrit. Donc en fait, sur votre ligne, voilà, vous aurez rajouté ça. Voilà. Donc une fois que vous avez rajouté ça, vous validez pas. Vous restez appuyé dessus. Quand il veut bien le prendre, voilà, ça vous met, voilà, vous lâchez. Là, il vous dit sélectionner, donc vous sélectionnez. Et vous sélectionnez du B de background jusqu'à PNG. Voilà, d'accord. Donc vous voyez bien, j'ai pas pris le point et j'ai pas pris le ORG. Ensuite, vous faites copier le lien, d'accord. Voilà, ok. Vous faites sur, admettons l'image que vous voulez, admettons la première qu'on avait vue, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Sur la deuxième. Voilà, admettons on veut mettre celle-là, admettons. Hein. Donc c'est la 005. Et bien sur la 005, vous faites ça, là. Vous effacez le texte qui est écrit, l'image. Voilà, vous restez appuyé, vous lâchez. Vous collez le nom de votre image, donc il y aura background.png qui s'affichera. Vous faites terminer. D'accord. Moi je ne vais pas le faire parce que sinon ça va me changer mon image. Il va falloir que je rechange après. Ensuite, vous aurez fait ça. Donc moi là je fais annuler. Voilà. Donc vous aurez validé. Donc votre image, elle sera nommée comme ça. Votre nouvelle image nanani. Donc après, vous revenez en arrière. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je le conseille. Vous sortez. Vous faites un respring. Voilà, là il se respring. Donc théoriquement j'ai l'image d'origine hein, dessus. J'ai l'image d'origine du thème. Tout plein de petits carrés. Et vous obtiendrez
ça c'est mon lock screen animé, hein, toujours. Donc on va voir les nuages arriver s'il y en a. Je sais pas s'il y a des nuages dehors, mais ils vont arriver de là normalement. Voilà, on les voit bien arriver. Il est super beau le fond d'écran, je trouve. Il est vraiment d'une super qualité. Et puis bah du coup ma petite animation dessus, ça fait super propre. Quand il y a le soleil juste là en haut là, ou à ce niveau là, ça donne un truc de fou. Franchement, je vous avouerai que c'est vraiment, j'ai trouvé un super wallpaper. Bref, voilà, donc on ouvre son téléphone et vous aurez les lignes sur votre image. Voilà, sur l'image que vous aurez préalablement copier-coller et changer le nom pour obtenir un fond d'écran que vous souhaitez avec des lignes et des icônes que vous aurez choisi, dont vous aurez choisi la couleur au préalable. Voilà, c'était le iPhone de Davies Pro, et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, bye bye.